Amis Bloodballers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cabal Vision. Cette vidéo a pour sujet aujourd'hui les Star Players et je vais vous décrire et vous présenter les figurines des 3 nouveaux Star Players produits par Forge World pour le jeu Blood Bowl. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un Star Player? Un Star Player, c'est un joueur hors norme, un joueur d'exception et de talent que vous pouvez recruter soit pour vos matchs d'exhibition, quand vous vous faites plaisir avec un ami et que vous vous dites tiens, on va jouer avec 1 500 000 pièces d'or, et bien vous vous dites tiens, je vais dépenser une partie de ces pièces d'or en star player, puisqu'ils ont des profils de malades. La deuxième façon de les recruter, c'est en prime de match. Lorsque dans une ligue, vous faites un match contre quelqu'un qui a une valeur d'équipe supérieure à la vôtre, si cette valeur d'équipe est vraiment trop grande par rapport à la vôtre, vous pouvez bénéficier d'une prime de match assez conséquente et vous payez les services d'un star player qui va booster vraiment la dynamique de votre équipe. Donc là, vous avez devant vous Morgan Torg, qui est la star incontestée du Blood Bowl. C'est le star player qui vaut le plus cher, il vaut 430 000 pièces d'or. Autant dire que c'est quasiment la moitié de la valeur d'une équipe standard classique. Et ce cher monsieur donc a une figurine à la hauteur de ses talents, c'est-à-dire une figurine monstrueuse d'ogre. Donc c'est un ogre aux proportions somme toute classiques, euh, mais assez décrié sur le net. Hein. Si vous regardez les commentaires des uns et des autres, les gens sont pas très satisfaits de cette sculpture. Eh bien moi je m'inscris en faux par rapport à cette vision, je trouve qu'il a plutôt le style, avec sa crête sur la tronche, ce côté bling bling avec tous ses colliers autour de lui. Alors je profite de cette vidéo pour mettre l'accent aussi sur mon peintre, hein, car oui, ce n'est pas moi qui peins les figurines hein, pour la chaîne. J'ai décidé dans ce projet de chaîne de faire peindre les figurines par un ami qui fait ça au niveau pro. Il s'appelle Bonobork, donc coucou à Jean-Philippe Bonobork, qui peint plutôt bien, et vous pouvez aller, et je mettrai le lien en dessous de la vidéo, le lien vers son blog, vous pourrez constater le travail qu'il fait. Je vais me permettre de mettre à côté de Morg un petit lineman, histoire que vous voyez, voilà, la taille qu'il fait. Hein. Donc ça vous donne une idée du gabarit du personnage. Tiens, j'ai avec le, voyez, voilà ici le petit ballon là, ça c'est un des trucs qui est décrié sur le net. Le fait qu'il porte le ballon à bout de doigt, et bien moi je trouve ça plutôt cool. Voilà, il a des paluches tellement grandes qu'il qui tient son ballon à bout de doigt. Je trouve cette chose assez cool en fait. Voilà. Donc c'est un gros pépère. Pour détailler un petit peu ses caractéristiques, il a 6 de mouvement, ce qui pour un ogre est plus que la moyenne. Il a 6 de force, ce qui pour un ogre est plus que la moyenne. Il a 3 d'agi, ce qui pour un ogre est plus que la moyenne. Et enfin, il a 10 d'armure, ce qui pour un ogre est plus que la moyenne. Vous l'aurez compris, 6, 6, 3, 10 comme capacité, hein, 6 de mouvement, 6 de force, 3 d'agi, 10 d'armure, c'est monstrueux. C'est monstrueux d'autant plus qu'il a des compétences, ce monsieur. Il a blocage, euh, il a châtaigne, crâne épais, lancer de coéquipier, alors ça c'est pour se marrer si vous jouez avec des orques et qu'il y a des gobelins qui passent par là. Et il a solitaire bien sûr. Alors solitaire c'est une compétence que tous les star players auront, parce que souvent vous les recrutez en tant qu'un peu mercenaires. Donc la compétence solitaire fait que les relances d'équipe ne peuvent être dépensées pour eux que sur un 4+. C'est-à-dire qu'avant de dépenser la relance, enfin vous la dépensez, mais avant de pouvoir jouir de son effet, vous lancez un dé sur 4+, vous pouvez relancer le jet de dés de blocage malheureux, par exemple de Morgentorg. Mais si vous ratez ce 4+, la relance est dépensée, votre jet est raté et provoque un turnover si jamais c'était une action qui provoquait un turnover, justement. Voilà. Donc ça c'était Morgentorg. Je vais changer la figurine pour vous montrer maintenant un deuxième star player, à savoir Varag Ghoul Chewer, qui est
le star player pour l'équipe des orques. Voilà la bête. Alors, dans son histoire, lui, il est capitaine des Good Jedi's, d'où sa peinture rouge, hein, dans le même esprit que mon équipe d'orques. Et alors Varag, c'est un pépère aussi, hein, alors sa sculpture est décriée également sur le net. Alors je pense qu'il faut avoir la figurine dans les mains pour se rendre compte un peu de sa pose et de son dynamisme, parce qu'effectivement moi je trouvais que voilà, je trouvais que sa figurine n'était pas terrible sur les photos, et en fait quand vous l'avez dans les mains, bah, vous changez un petit peu d'avis. Alors déjà parce qu'il a un gros gabarit, et je vais vous présenter également un lineman orc à côté, histoire que vous voyez un petit peu le gabarit du bonhomme. Alors le lineman, le voilà. Hop, hein, donc il est clairement plus grand. Et la figurine est vraiment dynamique également. Bon, alors il y a toujours cette histoire de porteur de ballon. Alors là, il a un squig qui représente le ballon. On aime, on n'aime pas. Moi, je suis pas très fan à la base, mais bon, ils ont quand même de la gueule. Ils ont quand même de la gueule. Alors, le bonhomme en question, qu'est-ce qu'il a comme compétence? Donc il a 6 de mouvement, 4 de force, hein, ce qui est un peu mieux pour un blitzer orc. 3 d'agi, pas mal. 9 d'armure, ça c'est classique. Blocage châtaigne, crâne épais, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et rétablissement. Alors, rétablissement, ça lui permet de se relever pour 0 point de mouvement au lieu de 3. Et puis rétablissement, ça permet même sur un jet de dés, sur un 2+, il me semble, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est ça, de pouvoir même faire un blocage alors que vous êtes au sol, ce qui est plutôt cool, ce qui est plutôt vraiment cool, voilà. Donc ça tape bien, c'est performant, ça vaut 290 000 pièces d'or, un bonhomme comme ça. Ça dynamise les matchs, clairement. Hein. Donc de toute façon, ça c'est mon projet dans une vidéo future. Je vais trouver un partenaire et on va faire un match avec des star players, hein, histoire de justifier le fait qu'ils soient là, le fait qu'ils aient été peints par l'ami JP, et puis bah, pour s'éclater parce que ils sont cool. Alors voilà, hein, je refais un petit tour histoire que vous puissiez apprécier sculpture, peinture, voilà. Et je vais vous balancer le troisième star player, qui est d'ailleurs le premier qui est sorti, et c'est le Mighty Zug. Mighty Zug, ou Zug la bête comme il est dit, comme il est appelé. Et alors Zug la bête, il ressemble à ceci, le voilà. Voilà le Mighty Zug. Donc c'est une figurine qui est assez dynamique aussi, hein, il est en plein mouvement. Alors, un seul truc un peu bizarre, c'est ses panards, enfin ses pieds là, qui sont vraiment très grands, mais c'était vraiment, je pense, un choix du sculpteur pour qu'il puisse être stable sur le socle. Mais c'est pas trop ce qu'on regarde, c'est vraiment son mouvement. Là, je l'ai monté, alors par contre, sans ballon. Hein, il y a un bras alternatif pour le faire avec ballon. Je l'ai fait sans ballon. Et le petit foulard là au vent, je l'ai modifié. C'est-à-dire que je l'ai raccourci et je l'ai collé à la petite bourse qui est derrière afin qu'il casse pas, quoi. Parce que normalement, il est censé être plus en l'air, plus dans le mouvement, mais c'est extrêmement fragile, et comme ça va être une figurine de jeu, je l'ai monté vraiment pour le rendre solide. Donc là vous pouvez le manipuler, le jeter au sol, chose qui ne devrait pas arriver souvent je pense. Je vais vous expliquer pourquoi avec les compétences qu'il a. Donc voilà, en le modifiant, en le raccourcissant un peu et en le collant à la bourse, vous aurez un Zug plus résistant avec son foulard qui lui donne quand même un mouvement, hein. Voilà, le mouvement est respecté. Alors Mighty Zug, c'est 4 de move, 5 de force, 2 d'agilité, 9 d'armure. Blocage châtaigne, toujours solitaire bien sûr, 160 000 PO. Voilà, donc c'est solide et ça s'achète assez facilement. Alors 4 de mouvement, ça va faire qu'il va pas bouger beaucoup, mais alors, par contre il va taper, hein, avec 5 de force, blocage châtaigne, 2 d'agi, il jouera pas beaucoup le ballon, mais au moins il sera présent. Voilà, donc c'était un petit tour des star players dont les cartes sont disponibles dans la boîte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis pensez à vous abonner à ma chaîne. Voilà, à bientôt, salut.